Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de janvier. On est parti, on va voir ensemble ce qui vous attend. Je vous invite à aller voir également votre tirage de l'année en barre d'infos ainsi que le tirage général pour janvier. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous pour janvier? Et vous avez eu le castor. Donc le castor, il nous parle bien d'action, de construire, d'engagement, de bâtir des fondations solides. Donc on veut du concret. On veut créer, on veut quelque chose de pérenne. On fournit des efforts. On est aussi peut-être dans quelque chose de très maternel, de tourner vers le foyer, vers des travaux pour certains, vers la construction, en tout cas vers l'engagement. Pour d'autres ici, il s'agit de réparer. On veut aussi réparer peut-être ce qui a été cassé, ce qui a été blessé. Alors on va aller voir avec le Lenormand. Vous avez donc les étoiles et la clé. Bon, c'est magnifique. On voit ici que vous avez la possibilité de trouver une solution. Hein. Vous gardez la foi, l'espoir ici, puisqu'il y a une forme de guérison, il y a une forme de bonne nouvelle, de quelque chose qui se résout ici. C'est un vœu qui se réalise, c'est un souhait exaucé. C'est une opportunité en fait de dépasser des difficultés. Hein. Il y a une protection ici vers de belles opportunités. Alors, on a l'encre, les montagnes et le cœur. Alors, il est possible que dans le couple, ici, il y ait quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Oui, on retrouve la clé. Donc, si vous avez depuis un certain temps, parce qu'on voit quand même avec l'encre qu'il peut s'agir de... Il y a une notion que les difficultés sont anciennes, vous avez la possibilité, en ouvrant votre cœur, de dépasser des difficultés. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer ici. Donc c'est important d'être dans une forme ici de sincérité et d'expression de soi, de ses sentiments, d'être à l'écoute de ce que vos émotions aussi peuvent vous transmettre, qui vont vous permettre de dépasser finalement des difficultés. On voit que pour certains, il y a des difficultés à trouver un équilibre là dans le couple. On voit qu'il y a peut-être des choses qui bloquent un peu au niveau de la communication, mais on retrouve la clé ici. Donc on voit que vous allez pouvoir dépasser finalement des obstacles ici à votre bien-être et à l'équilibre de votre couple ou d'une relation, en tout cas d'un bien-être sentimental. Il y a des émotions aussi qu'il est important de relâcher. Ce que je ressens aussi ici, c'est que c'est un mois où vous allez pouvoir libérer justement quelque chose qui est lourd sur votre cœur. C'est vraiment ça, on dépasse un petit peu cette montagne. Il y a quelque chose, vous voyez, l'encre c'est lourd, c'est un poids ici que vous avez sur le cœur que vous allez pouvoir faire partir, guérir, transmuter. C'est un poids en moins sur le cœur. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. On a l'énergie de l'enfant qui nous parle de douceur, de bienveillance, de simplicité, de tendresse. Un choix, une nouvelle voie, peut-être un choix par rapport à un enfant, décider de faire un enfant, un choix, le choix aussi de se libérer de quelque chose de l'enfance pour certains. Et on a une période de rencontre. Donc pour vous, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Il y a une nouvelle porte surtout qui s'ouvre, de nouvelles possibilités. Donc pour certains, il y a effectivement des choix peut-être à faire par rapport à vos enfants. Si vous êtes parents, ça peut concerner ça ou concernant un enfant. C'est aussi l'arrivée de peut-être d'une nouvelle personne dans votre vie. Parce que l'enfant, il représente aussi la nouvelle relation, quelque chose qui commence, qui est tout petit et qu'on va faire grandir. Donc peut-être que certains sont aussi dans l'idée ici de s'investir ou non dans une nouvelle relation. Peut-être que vous allez réfléchir à cela. Pour d'autres ici, c'est aussi une réflexion par rapport à votre couple qui peut-être a besoin d'une certaine
de certains réajustements, de reconstruire, de rebâtir sur une forme un peu plus douce aussi, de garder cette bienveillance au niveau du couple, d'un retour ici d'une certaine forme de respect, de tendresse que l'on a peut-être perdu au fil du temps aussi, hein, c'est peut-être ça. Donc voyez si ça résonne, si vous êtes seul et que vous êtes dans des recherches ici sentimentales, en tout cas ça nous laisse la porte ouverte ici pour de nouvelles rencontres, hein. À vous de savoir ensuite si vous allez vous engager, voilà, quelle place va prendre cette personne dans votre vie. Mais on voit qu'il y a un amour ici assez quelque chose de beau, d'un peu naïf, de récent, de pur, hein, voilà, sans complications, j'ai envie de dire. Donc c'est une période aussi où on peut se laisser aller à des sentiments, tout simplement, à plus de légèreté, hein. Plus de légèreté aussi pour les couples qui sont déjà installés et qui ont besoin justement peut-être de s'évader un petit peu, de sortir de certaines responsabilités, de sortir d'une certaine forme de routine, de retrouver, voilà, de mettre plus d'attention et de tendresse envers l'autre aussi, hein, c'est peut-être ça. Oui, vous voyez, en dos de deck, on a la mise au point, donc je pense que c'est ça. Il y a des mises au point qui amènent à des réflexions et à des choix, donc soit concernant peut-être un enfant, comme je l'ai déjà dit, soit par rapport à l'évolution qu'on souhaite donner à une relation. Et pour un couple, effectivement, peut-être que c'est le moment de réajuster un petit peu, de se rendre compte que par la routine, par le temps, eh bien, on est moins attentif aux besoins de l'autre, etc. Et c'est important de le rester. Et on aura envie de cette tendresse et de cette douceur. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors vous avez la stabilité, donc là ici on a une famille, donc on voit que vous êtes dans cette idée de construire, hein, de choses solides, d'une stabilité en famille, d'une stabilité dans le couple. On fait des projets, donc des projets, peut-être un investissement immobilier, peut-être l'idée de construire un foyer, de s'investir aussi tout simplement davantage, hein, dans ces relations. On voit aussi que vous êtes bien entouré par les proches, par les amis. Vous avez la clé. Donc là, il y a encore cette idée que quelque chose, eh bien voilà, c'est un déblocage par rapport à quelque chose de familial, hein. Donc c'est aussi peut-être un conflit de famille ici qu'on arrive à résoudre, hein. Donc voyez comment cette clé peut, qu'est-ce qu'elle peut ouvrir finalement dans votre vie, cette clé. Elle va vous permettre d'aller au-delà d'un blocage que vous rencontrez, hein, qui vous empêche finalement d'être dans une forme d'équilibre et d'harmonie, hein, pleinement dans votre vie. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que il y a le fait d'être dans l'ouverture et dans la tolérance, ça vous apporte aussi un nouveau regard et ça apporte une nette amélioration à vos relations aux autres aussi. Il y a une forme de respect mutuel et de non-jugement, de tolérance et de bienveillance qui est importante ici, que ce soit avec les enfants, avec les frères et sœurs, avec les parents, avec le conjoint, les amis, peu importe. Ici, donc, on voit qu'on a donc une solution, on a une ouverture, quelque chose qui se débloque. Ça passe par de la communication. C'est peut-être aussi des messages de quelqu'un ici qui permettent de débloquer le fait de communiquer de manière globale, hein, que ce soit des messages qui arrivent ou vous qui envoyez des messages. Il y a l'idée que ça permet de dépasser les conflits et on arrive à s'entendre. Alors peut-être que c'est en lien avec un héritage, avec quelque chose comme ça. Là, ça nous parle de contrat, de papier administratif. Donc il y a peut-être des choses aussi qui sont réglées au niveau des enfants, au niveau de l'école par exemple, au niveau d'une maison, au niveau d'un divorce, d'une garde. Voyez comment ça peut résonner, ou d'un héritage, je ne sais pas, ça peut être très très vaste. Mais en tout cas, voilà, il y a une ouverture qui se fait aussi. Et cette carte, quand elle tombe, je vous dis toujours que c'est aussi, la carte, elle est vierge. Ici, il n'y a absolument rien d'inscrit. Donc, c'est à vous aussi d'écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, pour certains, c'est aussi l'annonce d'un nouveau départ ici, où on a la possibilité de réécrire l'histoire, hein, comme on le souhaite, hein. Comme on avait tout à l'heure, cette idée de réaliser un rêve, hein, en quelque sorte. Alors en dos de deck, vous avez, eh bien, voilà, on retrouve encore une fois, puisque cette carte n'arrête pas de sortir, on retrouve cette carte de l'âme sœur, du lien flamme jumelle. Donc on voit que c'est vraiment un mois de janvier qui est très tourné vers les liens. Je vais me répéter, je le dis dans quasiment chacune des vidéos.
il y a l'idée sur cette période de vraiment aller vers sa famille d'âme, et ça ressort aussi dans votre jeu, c'est fou. Donc là, voilà, on voit qu'il y a une belle complicité, il y a un lien qui se renforce, donc on est dans la construction, on est dans l'identification de son autre. On s'entoure de personnes qui sont respectueuses, qui nous comprennent, avec qui on partage des choses, que ce soit pour le professionnel, que ce soit des engagements professionnels. On s'entoure ici d'une sorte de famille que l'on peut se créer aussi. Des amitiés, c'est aussi, on est dans un retour ici, dans une sorte de fusion avec son âme sœur. On trouve sa flamme jumelle, on trouve son âme sœur, on est dans une compréhension. Donc il y a de beaux échanges, il y a vraiment une belle complicité que l'on retrouve d'ailleurs, et c'est normal puisque tous les signes se retrouvent dans les vidéos. Alors on termine par un petit message, et pour vous, eh bien vous avez le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même, pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Donc voilà, chakra du cœur pour vous. Donc on vous dit voilà, d'être dans l'amour et d'être dans la gratitude, de pardonner, de donner, de recevoir dans un juste équilibre. C'est exactement ça, c'est des échanges voilà, qui soient équilibrés pour vous. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.